Après les plans pour m'assassiner, pour mon assassinat, donc j'avais été averti par un compatriote qui faisait partie de notre mouvement de Jeunes Fils d'Afrique, qui appartenait à ces hommes sans cœur au Cameroun, qui avait échoué d'ailleurs. Troisième tentative. Donc il avait été envoyé avec un coca très amical, tel que je n'avais pas pris au sérieux. J'ai pu survécu. Ensuite, ils ont décidé d'envoyer des hommes dans notre maison familiale depuis le Cameroun pour prendre des renseignements me concernant. Tel que nous le savons. Je dis, quand je m'étais mise en face de ce régime criminel, je savais ce qui m'attendait. Comme je faisais partie du jeu et du plan par le passé, j'avais compris qu'il me manquait quelque chose. Donc, la négligence. Je ne me suis jamais retrouvé en face de X ou Y sans m'interroger. Et ils m'ont poursuivi partout. Parce qu'ils voulaient me faire taire pour permettre à ce que les plans continuent. Donc, actuellement, j'apprends qu'il y a des services secrets français derrière moi. Services secrets français, c'est pour empoisonner. C'est toujours l'empoisonnement. C'est pourtant que j'ai servi hier, quelque part, et que beaucoup savent que si je ne suis pas empiétiné, c'est parce que j'appartiens à un organe au départ. Et que si on n'a pas réussi à me faire couler, c'est parce que je sais de quoi je parle et d'où je viens et les qui je représente. Ils ont continué à croire qu'ils peuvent me faire taire en m'envoyant des messages, des menaces. Donc certaines autorités de certains pays africains pensent qu'ils peuvent m'avoir dans ça. Je les rappelle. Le pouvoir, c'est pour un temps. Le savoir, c'est pour un temps. Mais la force pour vivre et survivre et devenir ce que je suis aujourd'hui, ça c'est mérite. Je ne refuse pas que je vais mourir. Mais je refuse de me faire tuer par ceux-là qui ne valent rien et qui ne peuvent même rien valoir dans leur vie. Parce que les innocents sont tombés. Et c'est ce sang qui coule dans mes veines qui me donne encore et encore plus de chances de vivre. Tel que d'autres pensent que comme nous ne sommes plus ensemble, c'est que je dois mourir. D'autres pensent que comme moi je ne suis plus dans le système auquel j'ai été hier, pourtant j'étais dans l'opposition, c'est que je dois rendre l'âme. Moi je l'ai dit, je vais les enterrer tous. Et chacun dans son village et dans son pays d'origine. En tant que commandant de forces révolutionnaires camerounaises, j'ai dit,
On ne tue pas la voix de sans voix. Vous avez tué plusieurs. Plusieurs martyrs ont été sacrifiés. Je sais, je vais mourir. Mais je dis, c'est irresponsable de penser comme ça. Parce qu'on va éliminer celui qui dit la vérité et supporter celui qui vient prendre cette vérité pour partir avec. Ce qui fait nos richesses. Je répète, je mets en garde ceux qui sont derrière mon assassinat, de mon vivant, que pour m'avoir, il faut consulter les enseignes. Je n'ai pas connu mon grand-père, ni mon arrière-grand-père. Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père de côté maternel. J'ai connu les grands-mères, certes, mais je n'ai pas eu le temps d'être avec eux. Qui font partie de ceux qui veillent sur moi. Je crois au panafricanisme. C'est pour cela que je suis encore vivant. Je suis un nationaliste. Un digne fils d'Afrique. Pour un mouvement de changement total dont je fais partie des auteurs et des fondateurs, dont on m'appelle Fondé. Je rappelle à celui qui m'a donné dernièrement le coca empoisonné que je n'avais pas consommé ce coca parce que je savais déjà qu'il devait venir en mission. Je rappelle à celui qui était venu proposer des projets qui ne valaient pas ce que j'ai en cours actuellement, que j'ai investi moi-même avec mes propres efforts, que ça ne pouvait pas marcher. C'est lui qui m'a proposé le Jack Daniel, le whisky. Qu'il faut prendre d'autres mesures à ma qualité. Il faut réfléchir mieux pour pouvoir m'atteindre. Je ne suis pas fier de ce qui se passe, mais je déplore et je pleure le sort des Africains qui veulent éliminer les nationalistes comme nous, les panafricanistes comme nous, les frères, les propres sangs pour l'Occident. Parce que nous dénonçons des vérités. Moi, en me mettant face à l'Occident, j'avais déjà choisi ma manière de mourir. Donc même après ma mort, même les enfants, les fils, les petits-fils, d'autres même, personnes qui n'ont rien à voir avec moi, me revendiquons. Donc ils vont se démerder à réclamer justice pour moi. Donc étant éveillé, étant protégé par ceux qui nous dirigent spirituellement et naturellement, qui sont nos ancêtres, je continue à dire, mon temps n'est pas encore arrivé, c'est pour cela que tout ce qu'on peut entreprendre ne peut pas marcher. Alors, changer de méthode. Tirer l'élite de ma promotion. Chef de sécurité. Aide de camp. Diplômé. Il n'est pas question de penser qu'on peut m'avoir quand on le veut. Il est question tout simplement de savoir ce que je veux et ce que je dis. Et ce que je dis a toujours été vrai pour le bien-être de peuple africain et de peuple camerounais et de peuple de chaque pays respectif et de populations de chaque pays respectif que nous représentons en Afrique. Alors, chers frères et sœurs africaines et africains, il est hors de question de croire qu'on peut faire tomber celui qui dit la vérité facilement. J'en ai terminé.
nous allons nous retrouver. Mais je conseillerais les services secrets français que si ils veulent encore, une fois de plus, m'avoir, qu'ils essayent d'abord de dire à Macron, donc j'appelle Macron, que ma vie est protégée par mes ancêtres. Et que mon assassinat prendra la vie de plusieurs personnes et des milliers de personnes. Directement comme indirectement. Je vous remercie.